Fréquence Fac fait son cinéma en direct du Festival de Cannes. Et comme tous les soirs, nous sommes en direct de Cannes avec notre chroniqueuse chic et choc. Bonsoir Amandine. Bonsoir Tom, bonsoir Nancy. Alors Tom, aujourd'hui c'est mardi et vous ne le savez pas, mais mardi à Cannes, je vous cache pas que c'est un peu ce qu'on appelle le creux de la vague, le fond du seau. In English, the cavity of the wave or the bottom of the cup. Qu'est-ce qui se passe Amandine? C'est ce moment intense, Tom, où l'on se met à pleurer parce qu'il n'y a plus de salade César à la potinière, où l'on insulte un badaud qui vous a demandé si Brad dormait au Carlton, où l'on bave en dormant joyeusement sur l'épaule de son voisin journaliste ouzbek qui croit assister à un sombre rituel curieux et bien français. Alors, c'est évidemment l'état dans lequel je suis ce soir, mais je suis en forme pour vous. En même temps, cette année, malgré la qualité de la sélection, comme je vous l'ai dit, on peut pas dire que les thèmes abordés soient très folichons. Abandon d'enfants, maladie, prostitution, délinquance, maltraitance. Oui, la programmation cannoise ressemble à un nouveau numéro d'enquête exclusive avec Bernard de la Villardière en tête de gondole. Alors, la palme de la joie de vivre, Tom, revient quand même au film Michael, qui ne se prononce pas Michael, comme je l'ai cru, mais bien Michael. Alors j'aurais dû y voir un signe. On restitue un peu la projection, Tom. C'était samedi après-midi, heure du goûter, ciel ensoleillé. Je me fredonne It's a small world en gambadant allègrement vers la salle de cinéma. Oui, Tom, je souriais à la vie à ce moment-là jusqu'à ce que je me rende compte que Michael est un film autrichien réalisé par le chef opérateur de Michael Funky Haneke et qui raconte le long et lent quotidien et calvaire d'un enfant séquestré dans une cave par un pédophile. Alors je sais très bien la langue de belle-mère, comme vous pouvez le remarquer, Tom. C'est un de mes nombreux talents, entre autres. Alors vous fiez pas aux apparences, quand même, tous les films difficiles à Cannes ne sont pas forcément larmoyants. La preuve avec le très très beau La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, qui est présenté dans une sélection parallèle qui s'appelle La semaine de la critique, et c'est l'histoire d'un couple qui est confronté à la maladie de leur enfant, et c'est un film qui est plutôt la joie, l'humour et la détermination, comme l'a expliqué cet après-midi le comédien Jérémy Elkaïm que j'ai pu rencontrer. Alors bon, ok, Frédéric Mitterrand a chouiné et Léa Seydoux en a tartiné de mascara, ses jolies joues, mais quand même, moi j'ai trouvé que c'était un joli moment et une jolie touche un petit peu plus positive dans le paysage cannois. Bon alors à Cannes, comment on évacue l'attention? Alors, à votre avis, Tom, qu'est-ce qu'on fait à Cannes passer 22 heures? Et ben voilà, l'extrême nécessité de faire la teuf à Cannes. D'ailleurs, ce soir, pour vous, en exclusivité, je suis en direct de la Villa Chic, invitée par mes amis de chez Cartel, qui a un haut lieu de partie cannoise. Il y a quelques jours, j'étais là pour le concert Bayo et M. Demain, il y aura une grosse fête où je serai évidemment pour vous, pour les 15 ans de la Favela Chic, qui est un haut lieu parisien. Alors la Villa Chic, c'est un peu la principale rivale ici du Chéri Chéri ex-Chacha. Tout ça, c'est des noms de boîtes de nuit cannoises. Alors je sais, vous trouvez que ces petits noms sont un petit peu ridicules. En même temps, comme vous allez être d'accord avec moi, mais Chéri Chéri et Villa Chic, c'est toujours plus vendeur que Connard ou Villa Pourri. Effectivement. Je pense que à Cannes, restons un petit peu dans le glamour. Alors sachant enfin que en termes de cinéma, Police et The Artist sont toujours dans le top 3 des festivaliers après le week-end. Oui, parce qu'à Cannes, on adore faire des tops. D'ailleurs, moi par exemple, j'ai fait le top 3 des toilettes les plus sympas du festival, avec en numéro 1 celle de l'hôtel Martinez. La lumière est très bien tamisée. Alors entre parenthèses, j'y vais tellement souvent que les gens de la sécurité ont cru que j'avais une chambre il y a 2 jours. Voilà, comment on peut passer inaperçu dans un hôtel de luxe. Même la pharmacienne m'a dressé le top 3 des articles les plus vendus à Cannes. Pansements, aspirine et vitamines, c'est le tiercé gagnant. Je note l'absence de préservatif dans ce classement, ce qui me fait dire que je ne suis pas la seule à être au creux de la vague. Alors demain, on attend avec impatience quand même le nouveau film de Lars von Trier, Mélancolia, avec Kirsten Dunst, Le Retour, et Charlotte Gainsbourg. Lars von Trier, c'est un petit peu difficile à passer, qui comme chaque année est venu, Tom, en camping-car.
Pourquoi en Je sais pas camping-car? si vous le savez. Voilà, justement, Tom, c'est marrant, j'étais sûre que vous alliez me poser la question. Parce que Lars von Trier a tout simplement peur de l'avion. Alors je vous rassure, il n'est pas garé au camping des Flots Bleus, mais au Cap d'Antibes, pas très loin de Brad et Angelina, qui passeront sûrement prendre un petit pastis aux alentours de 18h. Et pour finir et pour rendre hommage à Belmondo, qui est ce soir la star du festival, je voudrais citer un petit bout de Jean Gabin dans Un singe en hiver. Tom, on cause et on se déshydrate. Alors je vous donne rendez-vous à 22h à la Villa Chic ou au Chéri Chéri. Dans ce cas-là, je vous appellerai Tom Tom. C'est pour être raccord avec le nom de la fête. Oui, et puis les festivaliers du JDM diront apéro, c'est plus simple. Merci Amandine, on te retrouve demain donc en direct du festival de Cannes. Merci beaucoup.